Dans la précédente vidéo sur l'argent, je vous avais présenté cette image pour vous illustrer à quel point le ratio or-argent était très suivi et que c'était historiquement un indicateur de référence. Nous avions historiquement pour une once d'or environ 10 onces d'argent, soit plus ou moins un prix de l'argent 10 fois inférieur au prix de l'or. Et ce ratio historiquement, qui est de 1 pour 10, est actuellement à un ratio de 1 pour 91. Et de nombreux analystes utilisent ce ratio comme un argument pour expliquer la sous-valorisation de l'argent et ainsi sa potentielle appréciation de son prix. Il est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution de ce ratio au cours du temps, sa médiane historique est environ à 30, et depuis plusieurs années, nous avons l'impression que ce ratio finalement est de plus en plus important. Et on a une sorte de tendance à s'éloigner de cette médiane au cours du temps, et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que ce ratio est toujours valable dans le contexte actuel? Si l'on normalise le prix de l'argent sur le multiple et le prix actuel de l'or, soit environ de 2900 dollars l'once et un multiple de 30, nous aurions un prix de l'argent de 97 dollars l'once pour un prix actuel de 32 dollars l'once. Alors nous pouvons faire deux observations en étudiant ce tableau. Premièrement, est-ce que l'argent est véritablement sous-valorisé comparé à l'or? Simplement, est-ce que ce ratio est devenu obsolète au vu de la différence entre le prix constaté de 97 dollars l'once et le prix réel de l'argent seulement de 32 dollars l'once? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Puisque selon moi, et plusieurs analystes du secteur que je suis, ce ratio n'est plus du tout pertinent et plus forcément d'actualité. Et que finalement, la sous-valorisation extrême de l'argent décriée par de nombreux investisseurs par l'observation du ratio or-argent n'est pas la bonne justification de la probable appréciation des prix futurs de l'argent. Soit dans cette vidéo, nous allons voir les trois raisons de pourquoi ce ratio n'est plus pertinent dans le contexte actuel et qu'un faible ratio or-argent n'est pas la bonne raison d'ajouter un tel actif à votre portefeuille. En conclusion, nous verrons quelles sont les véritables raisons de la potentielle appréciation du prix de l'argent sur les prochaines années, puisque le ratio or-argent ne l'est plus, et quelles sont les opportunités de ce marché. La première raison de cette obsolescence du ratio or-argent, c'est que lorsqu'on compare l'or à l'argent, cela revient à comparer des pommes et des oranges. C'est une métaphore très amusante et très parlante que j'ai repris d'un analyste des métaux précieux américain. En effet, l'or et l'argent sont souvent regroupés dans une même catégorie de métaux précieux, mais ils jouent pourtant un rôle complètement différent. Nous l'avions déjà vu dans la vidéo sur l'or. L'or est avant tout une réserve de valeur, avec 93% de la production mondiale qui est utilisée pour la joaillerie, mais aussi pour les lingots ou les pièces de monnaie, détenues par les banques centrales pour l'investissement, et ceci de façon de plus en plus conséquente. Cette tendance de l'augmentation des stocks d'or par les banques centrales s'explique par des problématiques de politique monétaire ou encore d'incertitude, ce qui fait que les banques centrales augmentent de plus en plus leurs réserves d'or. Cependant, pour l'argent, c'est complètement différent. L'argent est essentiellement un métal industriel où 50% de la production mondiale d'argent est utilisée dans des applications industrielles. Si l'on étudie ceci sous forme de ratio et qu'on le compare à l'or, pour 13 onces d'or produites, 14 sont conservées. Soit plus de 90% de la production d'or est conservée. Alors que seulement la moitié de la production d'argent est préservée pour les investissements et la joaillerie, le reste étant utilisé dans des applications industrielles. Bien que ces métaux soient classés comme métaux précieux, l'or et l'argent jouent finalement un rôle très différent dans leur cas d'utilisation. Ils ne sont absolument pas identiques. Et cette différence qui n'est absolument pas minime et qui joue sur le mix de la demande influe naturellement différemment sur les dynamiques de la demande. Les facteurs qui influencent la demande en or sont différents des facteurs qui influencent l'argent puisque leurs mix de demande sont différents. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les entreprises minières, car c'est un levier puissant pour diversifier son portefeuille et ainsi profiter des cycles économiques associés aux matières premières, j'ai construit un guide d'investissement dans ces entreprises dans l'objectif de vous donner une pédagogie claire et pragmatique pour analyser et investir intelligemment dans ces entreprises. Vous y retrouverez même un cas pratique avec l'analyse de l'entreprise Barrick Gold. J'ai construit ce guide car c'est selon moi un secteur qui est encore trop méconnu et peu apprécié par de nombreux investisseurs, car il est souvent considéré comme trop complexe ou trop risqué. Alors si vous êtes intéressé par ce guide de plus de 40 pages, qui est complètement gratuit, vous retrouverez le lien en description pour le recevoir. Et bien sûr, si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Je vous remercie par avance et poursuivons la vidéo avec la seconde raison de l'obsolescence du ratio or-argent. La seconde raison de l'obsolescence de ce ratio or sur argent est que les dynamiques industrielles, qui sont fondamentalement différentes entre l'or et l'argent, pèsent de plus en plus sur la croissance de la demande en argent. Nous l'avions déjà mentionné sur la vidéo sur l'argent, l'innovation technologique joue un rôle très important dans l'évolution de la demande en métaux tels que l'argent. Les progrès réalisés dans l'efficacité des panneaux solaires ainsi que l'augmentation des subventions ont alimenté le boom de production d'électricité à partir d'énergie solaire et qui est aujourd'hui un des principaux moteurs de la demande en argent.
Puisque lorsqu'on regarde les différents scénarios de génération d'électricité par source, présentés par l'IUA, peu importe le scénario, nous avons de plus en plus d'électricité produite à partir d'énergie solaire dans le mix énergétique. Et ceci est induit principalement par la substitution progressive souhaitée du charbon par les énergies renouvelables, ce qui fera naturellement augmenter la demande en argent pour la conception de ces énergies. Et selon l'Institut de l'argent, la production de panneaux solaires consomme environ 14% de l'offre mondiale d'argent, contre seulement 5% il y a 10 ans. En revanche, la demande d'or n'a pas été stimulée de la même manière par l'innovation technologique. Et cette différence d'application a complètement redéfini la demande en argent et a creusé sa différenciation avec l'or. C'est pourquoi l'or et l'argent se comportent de façon de plus en plus indépendante qu'historiquement, car la place de l'industrie dans la demande en argent n'est plus du tout la même qu'historiquement. Et c'est même une tendance qui augmente et qui prendra de plus en plus de place dans les années à venir. Cette deuxième justification de la demande industrielle qui pèse de façon croissante sur la demande en argent amplifie la troisième raison de pourquoi le ratio or sur argent n'est plus pertinent. Et la troisième raison, c'est qu'il y a actuellement des incitations à la substitution en fonction des dynamiques de prix. En effet, lorsqu'un produit devient trop cher, les consommateurs et les entreprises cherchent souvent des solutions de remplacement. C'est ce qu'on appelle en microéconomie l'élasticité des prix. Par exemple, si les prix de l'énergie en hiver sont très élevés, les consommateurs auront tendance à moins chauffer afin de réduire leur facture. Si je prends un autre exemple appliqué aux métaux, lorsque les prix du cuivre ont augmenté cette année, les acteurs industriels ont eu tendance à remplacer le cuivre par de l'aluminium pour certaines applications industrielles. Et ce phénomène est complètement transposable à l'argent. Dans la production des panneaux solaires, des prix élevés pousseront probablement les fabricants à trouver des moyens de substitution. C'est ce qu'on appelle le processus de thrifting, qui va pousser les fabricants à réduire, remplacer ou recycler les métaux les plus coûteux, dont l'argent, dans les chaînes de production. Selon plusieurs études, ce point de basculement entre le prix et l'incitation au remplacement de ce métaux trop coûteux commencerait environ à 35 $ l'once. Les panneaux solaires étant l'une des sources de croissance les plus rapides et les plus importantes pour la demande en argent, c'est un facteur clé à surveiller pour étudier les dynamiques de prix de l'argent. Si je synthétise globalement ces différentes raisons de pourquoi ce ratio or sur argent n'est plus valable dans le contexte actuel, premièrement, il est vrai que nous avions un mix et une répartition de la demande qui était historiquement similaire, d'où un ratio or-argent qui est toujours resté de 1 pour 10 pendant environ plus de 200 ans. Cependant, actuellement, c'est complètement différent et ce n'est plus du tout valable puisque les applications industrielles sont de plus en plus importantes dans le mix de la demande de l'or et de l'argent. C'est pourquoi lorsqu'on compare l'or à l'argent et qu'on l'étudie sous forme de ratio, cela revient à comparer des pommes et des oranges. Et ce changement dans la demande observé sur les 50 dernières années sera davantage marqué avec l'augmentation des prises de décision associées aux politiques de transition énergétique. La dernière raison que nous avions évoquée, c'est que les dynamiques de prix sont beaucoup plus influencées par l'incitation à la substitution en fonction des avancées technologiques. Finalement, lorsqu'on regarde les différentes justifications de cette obsolescence du ratio or sur argent, elles ont un dénominateur commun, l'augmentation de la part de l'industrie dans la demande. Maintenant, si on étudie les véritables raisons de la sous-valorisation du prix de l'argent, qui pourrait justifier en effet d'une sous-valorisation du prix de l'argent et ainsi de l'augmentation de son prix de façon structurelle à long terme, nous pouvons mentionner plusieurs points et les diviser en deux catégories entre les dynamiques côté offre et les dynamiques côté demande. Soit côté offre, nous avons une inflation des coûts énergétiques et de moins en moins de réserves, ce qui va fondamentalement faire que le prix de l'argent va augmenter au cours du temps. Et nous aurons aussi, comme nous l'avons illustré au cours de cette vidéo et dans la précédente vidéo associée à l'argent, nous allons avoir une croissance de la demande en argent induite par cette demande industrielle engendrée par l'électrification de notre mix énergétique. La chaîne de valeur de l'argent reste relativement fragile puisque elle possède des réserves physiques qui sont relativement faibles comparées à la consommation annuelle en argent. Et ce qui fragilise d'autant plus la chaîne côté production, c'est que l'argent est un sous-produit. Il n'est pas produit directement. Il est produit à partir de différentes mines telles que le zinc, le cuivre ou l'or. Et ce qui marque d'autant plus cette différence fondamentale entre l'argent et l'or, puisque l'argent est un sous-produit et l'or est un produit qu'on souhaite directement extraire des mines. Côté demande, nous avons l'électrification croissante du mix énergétique qui va stimuler la demande en argent et ainsi creuser la différence des mix de demande de l'or comparé à l'argent, puisque le mix de demande de l'or ne va pas fondamentalement changer, alors que pour l'argent, il risque d'évoluer fortement. Cette future électrification du mix énergétique va s'accompagner d'une forte demande dans les secteurs des technologies vertes telles que les panneaux solaires, les batteries, les semi-conducteurs, etc. La principale raison de la sous-valorisation du prix de l'argent n'est pas le ratio or sur argent,
mais c'est plutôt que les dynamiques de demande vont s'accentuer et vont catalyser les problématiques côté offre et renforcer cette interdépendance de l'argent vis-à-vis des autres métaux. Et bien sûr qu'il est beaucoup plus difficile de quantifier la sous-valorisation avec ces métriques comparé à simplement une étude du ratio or sur argent. Et il n'y a pas techniquement d'indicateur concret pour quantifier cette sous-valorisation de l'argent. L'argent est-il sous-valorisé de 10%, 20%, 30%? C'est plus complexe que d'étudier le ratio or sur argent. Finalement, le seul secteur où la sous-valorisation est concrètement quantifiable et tangible est sur les entreprises minières. Cette sous-valorisation est réelle et de plus en plus pertinente. Et lorsqu'on observe le prix de l'or et de l'argent et qu'on compare à la valorisation des entreprises minières, nous pouvons constater d'une réelle sous-valorisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour que vous puissiez profiter de cette sous-valorisation, j'ai créé le guide d'investissement dans les entreprises minières avec un cas pratique sur l'entreprise Barrick Gold pour vous aider dans vos recherches et vos analyses concernant les entreprises minières. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo ou sur le guide d'investissement par mail ou en commentaire. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.